Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler de la période de la poésie lyrique, la Renaissance. La Renaissance. La Renaissance commence au XVIe siècle. Premièrement, c'est un siècle qui est très riche, notamment à cause des grandes découvertes de l'Amérique et de Christophe Colomb, etc. Il y a une pensée humaniste qui se diffuse chez tous les intellectuels de l'époque. Cette pensée humaniste, c'est une volonté de tout savoir, de tout comprendre sur tous les domaines. Donc, il y a un aspect de diffusion des connaissances et des découvertes à cette époque. Finalement, le troisième point qu'il faut que tu retiens sur la Renaissance, c'est un retour à l'Antiquité, au texte antique, l'Antiquité grecque et latine. La poésie lyrique. La poésie lyrique occupe de loin la première place avec le rôle majeur joué par la Pléiade. La Pléiade, c'est un groupe d'amis poètes humanistes qui veulent éclairer les auteurs latins en versifiant en français. Il réunit 7 personnes: Joachim du Bellay, Pierre de Ronsard, Jean de Ras, Rémy Boulot, Jean Bastier de la Pérouse, Jean-Antoine Dubaïef, Étienne Jedel. Les poètes de la Pléiade, du Bali, Ronsard, Baïef, se sont rencontrés au collège de Coqueret, où ils étudiaient la poésie grecque et latine. Il était convaincu que la poésie devenait faible et languissante et qu'il fallait recréer une poésie adaptée à la langue française, inspirée de l'Antiquité. La poésie existait bien sûr au Moyen-Âge, mais il était écrit en latin. On distinguait alors deux langues, la langue goute, langue du prestige et de l'écrit, le latin, et la langue basse, réservée à la conversation, fragmentée en dialectes régionaux et sans codification explicite. Idées et principes des poètes de la Pléiade. 1. Le refus de la primauté accordée au latin, l'enrichissement et la modernisation de la langue française, comme le latin et l'italien, par des emprunts aux dialectes ou aux langues antiques et étrangères, ou bien par la création de mots nouveaux. 2. Enrichir le style en inventant les fameuses figures du style, notamment les périphrases. Les auteurs de la Pléiade adoptent un style beaucoup moins recherché, beaucoup moins compliqué. Leur style ou leur écriture ira plus accessible, plus intime. Il va parler à beaucoup plus de monde, un public plus large. 3. Renouveler la poésie qu'il est considéré comme obsolète, surannée, dépassée du Moyen-Âge. Ce qu'ils vont faire concrètement, c'est avant tout accrocher les formes poétiques médiévales, comme le rondeau ou la ballade, qui étaient des formes de poèmes un petit plus compliquées. Tout ça les intéresse plus les poètes de la Pléiade. Donc, nouvelle forme apparaît, le sonnet. 4. L'imitation des auteurs antiques et des poètes italiens. 5. Le statut du poète est redéfini. Inspiré, le poète doit se consacrer entièrement à son art, revoir et corriger inlassablement ses textes. Conception du poète comme un démiurge et de la poésie comme un art sacré. 6. Les humanistes de la Pléiade défendent la poésie du latin et veulent l'illustrer par des genres imites ou empreintes. L'imitation et les emprunts sont conçus à l'époque comme un moyen de dérober les secrets des étrangers pour créer une poésie française infiniment plus belle. Pierre de Ronsard. Pierre de Ronsard est le chef incontestable de ce groupe, poète de cour. Il connaît la gloire de son vivant. Il pratique 4 grandes formes: l'ode, le sonnet, l'hymne, le discours. Ses premières œuvres sont marquées par l'imitation des poètes antiques et italiens, mais son imitation et sa sensibilité prennent le dessus pour les imprégner d'un lyrisme personnel.
Il fait l'éloge de la beauté physique et de la perfection morale de quelques personnages féminins, devenus célèbres grâce à la puissance évocatrice de son image. Cassandre, Marie, Hélène, ses recueils lyriques principaux. Aude, les amours de Cassandre, les amours de Marie, sont nés pour Hélène. La poésie engagée. La poésie engagée et philosophique, moins proche de nous, tient cependant une place notable à l'époque. Les prises de position religieuses au milieu des conflits de la seconde moitié du siècle se trouvent dans des poèmes aux accents graves, à la fois tragiques et épiques, comme dans les hymnes, discours sur les misères de ce temps, ou la Franciade inachevée. Ronsard défend les catholiques dans ses poèmes tandis qu'Agrippa d'Aubigné défend les protestants dans les tragiques. Et il n'y a pas de meilleur exemple que Mignon, allons voir si la rose.